Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente le Maravilla Tarot, donc c'est le tarot merveilleux, je pense que voilà, on peut le traduire comme ça. Donc c'est un jeu qui est espagnol, du moins l'éditeur est espagnol. Alors je ne sais pas si c'est l'Espagne ou si c'est l'Amérique latine. Il me semble qu'il a été édité en Espagne, à confirmer, je suis pas sûr et certain. En tout cas, il est difficile à trouver. Je sais même pas s'il est encore, comment dire, disponible, s'il est encore en stock ou non. Voilà, c'est un jeu qui est difficile à trouver et surtout, il est vraiment super grand. Vous allez voir. Alors, les cartes, elles sont à l'intérieur ici d'un fourreau. Un fourreau qui est un peu trop petit, donc pas forcément... c'est pas forcément facile, ça protège pas forcément très bien les cartes. J'avoue, c'est pas le meilleur choix, on va dire. Alors j'ai l'impression que c'est très blanc. Je vais voir peut-être pour modifier un peu ça. Ouais, je pense que là, ça devrait être mieux. Donc, on a ici une introduction au jeu. Donc c'est écrit en espagnol. Il est sorti en 2019. Alors, est-ce qu'on a une indication sur le lieu exact ? Alors voilà, c'est Barcelone et c'est aussi Buenos Aires et Mexique. Donc en fait, c'est voilà, c'est aussi bien l'Espagne que l'Amérique latine. En fait, c'est un éditeur qui est basé aussi bien en Espagne qu'en Amérique latine. C'est pour ça que je ne savais plus, j'avais un doute. Donc ici, on a les significations des arcanes majeures. Ici, les 4 éléments. Et voilà, on n'a que ça. On n'a pas d'autres significations. Alors, le dos, le voici. Très joli. Les cartes, elles sont tellement grandes que bah, forcément, elles sont fines, hein, pour le coup. Enfin, elles sont pas si fines que ça, mais c'est leur taille qui fait que on a l'impression qu'elles sont fines. Donc, je vais vous montrer la différence, hein, entre une carte de tarot, le tarot de Marseille, voilà, avec ce jeu. Donc vous voyez la taille, hein. En gros, le jeu est inutilisable, autant être honnête. On peut pas le mélanger, en fait. Donc si vous voulez, c'est plus un objet de collection. Ouais, et puis il faut faire attention de ne pas le laisser tomber sur son pied. Je l'ai pesé, il fait 1,5 kg le jeu. Donc les cartes sont tellement grandes qu'elles pèsent lourd, hein, finalement. Ouais, donc je disais, c'est plus un jeu de collection finalement qu'un jeu qu'on va utiliser, hein, pour le coup, vous aurez compris. Le style est vraiment très particulier. Je pense que c'est pour ça que les cartes sont aussi grandes, parce qu'il y a énormément de détails, comme vous pouvez le voir. Donc si les cartes étaient plus petites, je pense qu'on verrait même pas le quart du dixième de la moitié. Donc voilà, le but c'est vraiment, je pense, de regarder tous les détails. Il y en a beaucoup des détails. Il y a principalement des personnages féminins, comme vous avez pu le voir déjà ici. Donc la folle ici, ici c'est la magicienne. Il y a énormément de représentations, comment dire, du sexe féminin également. Il y a des cartes qui sont vraiment, enfin, qui me plaisent énormément, comme celle-ci. Je la trouve très belle, très harmonieuse. Ou celle-ci également.
C'est vrai qu'il y a énormément de détails. C'est dommage d'ailleurs que les cartes soient aussi grandes quelque part, même si c'est mieux pour voir les détails. C'est juste qu'on ne peut pas l'utiliser et je pense que c'est un jeu qui devrait être, enfin, qui doit être intéressant quand on l'utilise. Parce que en fonction des tirages, on va peut-être se laisser... on va être attiré par tel ou tel... comment dire... telle ou telle zone sur la carte et peut-être que les symboles, les illustrations, les personnages qui sont illustrés à certains endroits vont plus nous parler qu'à d'autres, ce qui va redéfinir quelque part l'interprétation de la carte en fonction du tirage. C'est-à-dire si je fais un tirage pour un tel ou un tel, genre je vais pas être attiré par les mêmes endroits, les mêmes zones sur la carte. Ça se fait naturellement, bien sûr, c'est instinctif, c'est l'intuition. Et donc c'est ça qui fait que la carte va parler différemment en fonction du tirage. Et ça j'aime bien ce genre de jeu. Mais là en l'occurrence j'ai pas pu tester puisque tout simplement je l'ai jamais utilisé vu sa taille. On a également des illustrations qui sont un peu plus simples comme celle-ci. Ou comme celle-ci d'ailleurs. Plus simple, hein, tout est relatif, mais bon vous aurez compris, un peu moins chargé. Donc les pendus ici, ils sont deux. Et finalement, ils sont... enfin, il a été choisi de les montrer dans ce sens, quoi, quelque part, parce que c'est écrit en bas. Ou alors c'est peut-être une erreur, je sais pas. La tour, c'est un volcan, mais en même temps, on a l'impression que c'est une jupe. Avec un personnage ici, donc féminin. Alors les mineurs sont autant illustrés que les majeurs, hein, voilà. Donc ça c'est ça qui est chouette pour le coup. N'hésitez pas à mettre pause hein, si vous avez besoin de plus de temps pour voir la carte en détail. Parce que voilà, je peux pas m'arrêter sur chaque carte longtemps, hein, parce que sinon la vidéo va durer vraiment trop longtemps. Certaines cartes sont plus figuratives que d'autres. Il y en a qui sont vraiment abstraites, on va dire.
Donc voilà pour ce tarot, Marabilia Tarot. C'est un peu un ovni, hein, je vous avoue, aussi bien par son format que par les illustrations. Voilà, alors peut-être que vous aurez plus de chance, vous le trouverez plus facilement peut-être en Espagne, hein, directement, je pense, sur des boutiques espagnoles peut-être également. Voilà, j'espère que vous avez fait une jolie découverte. Alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.